Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire une bonne moussaka. Donc je vais vous montrer en gros ce qu'il vous faut comme ingrédient pour faire la moussaka. Donc il vous faut, là c'est les quantités pour, on est combien? 6. Là c'est les quantités pour 6 personnes. Donc déjà pour la béchamel il faudra du lait, du beurre et de la farine. Nous on va faire les quantités comme... pour 6 personnes, après il faudra faire en fonction de ce que vous prévoyez. Donc nous on a prévu 4 aubergines, une dizaine de patates, une dizaine de tomates. Normalement c'est du coulis de sauce tomate, mais on n'en a pas, donc on va mettre du concentré de tomate. Là 2 oignons, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du miel et de la cannelle. Donc là, la première étape, c'est de faire bondir les oignons. Ouais. Puis il faut rajouter quoi? Il faut rajouter les tomates. L'huile, puis on rajoute les tomates, la cannelle, le sel, le poivre, le miel. Le sel, le poivre, le miel. Le poivre qu'on a pilé nous-mêmes. Et la cannelle qui est en train d'être râpée. Parce que je crois pas qu'on en avait mis là. Donc là, on a rajouté la cannelle, les tomates, le sel, le poivre et le miel. Donc il y avait en quantité, il y avait une grosse cuillère de miel. Ouais, les oignons, on les avait déjà mis au tout début. Donc là, après, une fois qu'on aura tout bien mélangé, il faudra laisser réserver à feu doux. Faudra laisser réserver à feu doux pendant 25 minutes. Et là, le but, c'est d'avoir quand même une sauce tomate. Donc là, l'étape numéro 2, c'est de découper les aubergines en rondelles et de les disposer dans un plat pour ensuite les saler et les faire dégorger d'eau. Donc là, on va faire plusieurs étages en fait. Et à chaque étage, on va rajouter du sel sur les aubergines. Puis on rajoutera du papier absorbant, histoire que tout l'eau qu'il y a dans l'aubergine, qui déjà est pas très appétissante, soit dégorgée. Donc moi ce que je fais, à ce moment de l'étape, je mets du sel à même le sopalin, comme ça directement, c'est en contact avec les aubergines, qui, d'après ma femme, sont appétissantes. On n'a pas les mêmes points de vue. Hein. Donc, au bout d'un certain moment, ça devrait vous donner ce résultat-là en termes d'étage. Donc, il y a quelque chose qu'il faudra éviter absolument. Ce sera justement de ressaler après. Parce que là, sauf si vous aimez beaucoup le sel, ce sera bien salé. Donc il faudra y aller mollo sur le sel pour éviter que ce soit immangeable. Ce serait dommage de passer 1 heure de cuisine et plus 1 heure de cuisson pour arriver à un résultat qui est dégueulasse. Donc là j'ai fini de saler mes aubergines et de les mettre de mettre du sopalin par-dessus pour qu'elles dégorgent. Je tiens à préciser que c'est une opération qui reste quand même importante parce que si vous ne la faites pas, vous allez avoir votre plat qui va déborder d'eau qui vient des aubergines et le plat sera pas du tout agréable à manger. Et vous n'aurez pas en plus cette sensation de fondu dans la bouche, d'aubergine fondante dans la bouche. Donc c'est important de passer par cette étape-là. Et puis il n'est pas nécessaire de peler les aubergines. D'ailleurs c'est d'autant plus meilleur avec la peau des aubergines. Donc là on a à quelle étape? Alors du coup, on a épluché nos pommes de terre. Et maintenant, on en fait des petites tranches. Il faut qu'elles soient pas trop épaisses pour pouvoir cuire.
D'accord. Donc des tranches pas trop épaisses pour les cuire. En même temps, c'est vrai que ce sont des patates. Donc il faut qu'elles puissent au moins absorber un minimum de jus pour qu'elles soient pas craquantes. Croquantes, craquantes. Donc voici ce que ça donne au bout de à peu près 15 minutes. Donc on a déjà une belle sauce tomate, à l'huile d'olive, à la cannelle, au miel, à la tomate et avec les autres épices. Donc plutôt appétissant. Donc arrivé à ce niveau-là, nous on a fait en plusieurs plats parce qu'on n'avait pas un plat assez grand. Donc les pommes de terre, il fallait les étaler pour les mettre tout au fond. Il y a juste à ce niveau-là qu'on met les patates. Donc on va récupérer un peu du jus de nos tomates pour les mettre par-dessus les pommes de terre. Et une fois que ce sera fait, on va mettre tout ça dans le four en grill, histoire que ça cuise un peu les patates et qu'elles s'imprègnent bien du jus de sauce tomate. Donc là, c'est le retour des aubergines. Alors maintenant qu'elles ont bien dégorgé, on le voit au niveau du sopalin, qu'elles ont bien rendu l'eau. On va les faire dorer à la poêle. À feu fort. À feu fort, histoire d'obtenir un résultat similaire à celui qu'on voit ici et là. Donc là, on a fini de dorer les tranches d'aubergine. Alors on s'attaque au bœuf haché. La recette traditionnelle, ce serait de mettre du beurre, mais moi j'ai mis de l'huile d'olive pour rester dans la continuité de l'huile d'olive en fait. Donc il faut surtout pas saler le beurre parce que on a déjà salé la sauce tomate qu'on va incorporer au beurre doucement. Et puis il y a les aubergines, c'est déjà bien salé. Donc je conseille juste de poivrer un peu. Donc une fois que le beurre sera bien cuit, il faudra incorporer la tomate qu'on a ici au beurre. Donc là le résultat maintenant après incorporation de la sauce tomate dans la viande hachée. Donc là on va attaquer la béchamel. Donc là on va faire d'abord le beurre, puis on va incorporer la quantité de farine au beurre. Donc ça va nous faire une pâte. Faire une pâte dans laquelle on va incorporer petit à petit le lait. Donc après avoir fait notre béchamel, qui est impeccable, mais il faut faire vite pour dresser parce que sinon elle va durcir. Donc on va faire par-dessus les pommes de terre dans les plats une couche de viande, puis une couche d'aubergine, puis une couche de viande et puis une dernière couche d'aubergine par-dessus laquelle on mettra la béchamel. Donc voici le résultat. Il ne reste plus qu'à enfourner à thermostat 6, 7 ou 200 degrés pour ceux qui n'ont pas de thermostat. Pendant à peu près 45 à 55 minutes. Et voilà le résultat final, après 55 minutes de four. Voilà, bon appétit et puis bonne préparation.